Avez-vous déjà quitté une femme en le sentant au plus profond de vous-même? Elle voulait que vous disiez quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez hésité. Et maintenant, elle est partie. Vous revoyez ces moments, ses yeux fixés sur les vôtres un peu trop longtemps. La façon dont sa voix s'est adoucie lorsqu'elle vous a dit au revoir, ce silence comme si elle attendait. Cette vidéo est pour tous les hommes qui ont ressenti ce silence plus dur que les mots. Pour l'homme qui a été ghosté, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'il n'a pas réagi quand il le fallait. Voyez-vous, quand une femme veut vraiment que vous la contactiez, elle ne le dit pas. Elle le laisse transparaître par son langage corporel, ses changements de ton et de petits indices. La plupart des hommes sont trop distraits, trop incertains, trop effrayés pour le remarquer. Mais voici la dure vérité. Si vous ne bougez pas, quelqu'un d'autre le fera. Et ce signal manqué, cette hésitation, pourrait vous coûter la femme qui espérait secrètement que vous soyez l'élu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 signes subtils et puissants qui montrent qu'elle attend, peut-être même qu'elle désire ardemment que vous la contactiez. Et à la fin, vous ne le verrez pas seulement, vous le ressentirez. Alors, si vous en avez assez de deviner, de trop réfléchir ou de perdre des femmes qui vous désiraient vraiment, regardez ceci jusqu'au bout. Il est temps d'arrêter d'être réactif et de commencer à être intentionnel. Et si vous souhaitez approfondir vos relations avec des hommes qui comprennent, rejoignez la communauté stoïque. Devenez membre, adoptez cet état d'esprit et laissez l'hésitation derrière vous. Ne restez pas les bras croisés. Abonnez-vous, rejoignez-nous, améliorez-vous. Entrons dans le vif du sujet. Premièrement, son regard s'arrête sur vous une seconde de trop. Vous connaissez ce sentiment quand quelqu'un vous regarde, non pas simplement en vous regardant, mais en vous voyant. Il y a un moment où le temps s'arrête. Son regard s'attarde juste un peu plus longtemps qu'il ne le devrait. Ce n'est pas un hasard, c'est délibéré, mais presque évident. Cette seconde supplémentaire est celle où réside le non-dit. Son regard ne dit peut-être pas « Ayan moi, Mia, viens me parler », mais il ne dit pas non plus « Reste loin ». Il flotte dans cette zone grise. Si vous êtes un homme qui a été laissé dans le silence, ne sachant pas si elle attend ou est passé à autre chose, ce moment compte plus que vous ne le pensez. Les hommes restent souvent perplexes après qu'une femme s'éloigne. On commence à analyser ses textos, ses réseaux sociaux, ses derniers mots, mais surtout son regard. Il est plus difficile de le simuler que n'importe quel mot sur un écran. Ce bref silence lorsqu'elle vous voit de l'autre côté de la pièce, lorsqu'elle lève les yeux et ne se détourne pas immédiatement, voilà votre indice. Voici ce que vous devez comprendre. Une femme qui ne veut rien avoir à faire avec vous évitera tout contact visuel. Elle vous regardera à travers les yeux. Son regard sera froid, bref ou distrait. Mais lorsqu'elle est encore émotionnellement attachée à vous, même si elle est confuse, blessée ou sur ses gardes, son regard s'attarde. Et il ne s'agit pas seulement de vous voir. Il s'agit d'un besoin de confirmation. Est-ce que quelque chose a changé? Penses-tu encore à elle? Ressembles-tu à un homme qui a tourné la page ou à quelqu'un qui attend comme elle? Ce silence est une façon pour elle de tâter le terrain sans dire un mot. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas risquer le rejet. Les femmes peuvent se retirer pour de nombreuses raisons. Débordement émotionnel, peur de la vulnérabilité ou simplement pour voir comment vous réagissez. Mais si son regard ne peut s'empêcher de se poser sur vous, c'est qu'elle ne vous a pas vraiment lâché. Voici un exemple concret. Imaginez deux personnes qui se parlaient tous les jours. Un jour, les messages s'arrêtent. Les jours se transforment en semaines. Elles se croisent par hasard dans un café, à la salle de sport, n'importe où. Leurs regards se croisent. Et pendant cette seconde, le monde se tait. Cette seconde n'est pas que nostalgie. C'est une affaire inachevée. D'un point de vue stoïque, on ne peut s'accrocher à ce moment, mais on peut le reconnaître avec clarté et calme. Ne le poursuivez pas. N'en faites pas un fantasme, mais comprenez ce qu'il révèle. La tension émotionnelle persiste. Le stoïcisme nous apprend à lire la réalité, à ne pas réagir aveuglément. Son regard qui s'arrête est une information, pas un ordre. Cela vous indique qu'il y a encore quelque chose, mais cela ne signifie pas que vous devez agir par impulsion. Vous faites preuve de contrôle, pas d'émotion. Si elle veut renouer, cette porte doit s'ouvrir à double sens. Alors, que faire de ce signe? D'abord, ne vous précipitez pas dans ce regard persistant. Ce n'est pas un feu vert, c'est un signal sur votre radar, une invitation discrète à observer de plus près. Observez comment elle parle aux autres. Reste-t-elle dans votre orbite ou quitte-t-elle rapidement la pièce où vous vous trouvez? Suit-elle vos mouvements inconsciemment? Deuxièmement, ne laissez pas votre ego s'exprimer. Beaucoup d'hommes confondent attention et dévotion. Un regard prolongé ne signifie pas qu'elle est prête à vous ouvrir son cœur. Cela peut simplement signifier qu'elle se demande encore si vous pouvez reprendre contact avec elle en toute sécurité. La sécurité émotionnelle est primordiale. Et enfin, n'ignorez pas votre instinct. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde avec émotion, ne vous mentez pas si ce moment était réel, mais n'en faites pas trop. Ce n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Si vous avez déjà croisé son regard et qu'il est resté un peu plus longtemps que nécessaire, vous savez de quoi je parle. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-lui simplement « je vois ». Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de comprendre les nuances émotionnelles et de réagir avec dignité, sans désespoir. Continuons. Elle révèle plus de choses qu'elle ne veut bien l'admettre. Deuxièmement, sa façon
façon de respirer en votre présence change. Parlons d'un aspect que la plupart des hommes négligent, le rythme de sa respiration. Je sais que cela peut paraître subtil, voire trivial, mais si vous voulez comprendre si une femme attend que vous la contactiez, prêtez attention non seulement à ce qu'elle dit, mais aussi à ce que son corps réagit à votre proximité. Lorsqu'une femme ressent une émotion, qu'elle est submergée par un résidu émotionnel, une anticipation, voire une tension nerveuse, sa physiologie le reflète et c'est l'un des premiers facteurs qui modifie sa respiration. Vous entrez dans la pièce et elle vous surprend dans son champ de vision périphérique. Elle inspire un peu plus profondément que d'habitude. Peut-être s'agite-t-elle, ajuste-t-elle sa posture, boit-elle une gorgée de sa boisson, juste pour réguler le soudain frémissement de son organisme. Ce n'est pas rien, c'est un signe. Et ce n'est pas une supposition. C'est la biologie et la psychologie qui travaillent main dans la main. Lorsque nous sommes stimulés émotionnellement, même inconsciemment, notre système nerveux entre en action. La respiration s'accélère ou s'accélère selon le mélange d'anxiété, d'attirance ou d'anticipation. Si elle était auparavant détendue en votre présence calme et régulière, elle est maintenant un peu essoufflée, un peu perturbée, voire étrangement silencieuse, avec une respiration superficielle. Il y a de fortes chances que ces sentiments soient encore présents. Elle ne sait pas quoi dire, elle se retient, elle attend de voir si vous ferez le premier pas. C'est particulièrement révélateur si elle était autrefois joueuse ou chaleureuse, et que maintenant vous sentez ce changement de rythme, comme si elle retenait quelque chose. Cette retenue émotionnelle se manifeste souvent par une tension physique. Observez ses épaules, sa poitrine, sa mâchoire. Respire-t-elle librement ou comme quelqu'un qui essaie de garder sa garde? Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce qu'elle semble un peu essoufflée qu'elle est désespérée ou en manque, mais cela signifie que vous l'affectez. Et une femme qui a vraiment tourné la page ne clignera presque pas des yeux quand vous entrerez. Sa respiration restera régulière, calme, sereine. C'est là que l'intelligence émotionnelle distingue les forts des réactifs. Le stoïcisme ne signifie pas occulter sa conscience. Il s'agit de la maîtriser. On apprend à décrypter l'environnement sans devenir esclave de ce qu'on voit. On absorbe les signaux avec finesse. Vous ne bougez pas par impulsion, mais par position. Prenons un exemple concret. Vous êtes chez une amie. Elle est là. Vous ne vous êtes pas parlé depuis des semaines. Vous hochez la tête. Elle hoche la tête. Mais vous remarquez qu'elle expire en vous voyant. Peut-être que son ton baisse légèrement. Peut-être qu'elle s'arrête une demi-seconde avant de dire « Salut, c'est mineur ». Mais ce n'est pas anodin. Elle n'est pas indifférente. Elle est en conflit. C'est là que votre posture compte. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Si vous sentez qu'elle respire encore pour vous, qu'elle ajuste encore son état émotionnel lorsque vous arrivez, ne vous précipitez pas. Laissez-la trouver son équilibre. Laissez-la choisir de combler le fossé. Non pas parce que vous avez comblé le silence, mais parce que vous l'avez maintenu. Il y a là un principe stoïque à retenir. Un homme sage observe la nature, pas seulement son comportement. Et qu'est-ce que le souffle, sinon le rythme de la nature? Le corps ne ment pas. Quand la bouche ne peut pas dire « tu me manques », parfois, le souffle le fait. Alors, comment réagir lorsque vous remarquez que sa respiration change autour de vous? Ni avec un sourire suffisant, ni avec pression, mais avec calme, en reconnaissant discrètement que vous avez encore du poids dans son monde émotionnel. C'est ça le pouvoir, c'est ça la présence. Et c'est comme ça qu'on l'attire. Non pas en la poursuivant, mais en restant immobile et en se laissant porter par sa gravité. Si vous avez déjà remarqué un changement dans sa respiration, en entrant dans la pièce, peut-être une inspiration rapide, une expiration plus profonde, voire un moment de silence où elle a dû se ressaisir, laissez un petit commentaire ci-dessous. Je l'ai senti. C'est tout. Pas de réflexion excessive, juste de la reconnaissance. En vérité, une femme qui vous attend ne vous adresse pas toujours des mots. Parfois, c'est le souffle qu'elle retient quand vous passez. Le silence un peu trop pesant. L'air qui semble différent quand elle est à vos côtés. La plupart des hommes regrettent ces choses. Mais vous, ce ne sera plus le cas. Continuons. Il y a d'autres signaux, d'autres vérités subtiles qui se cachent à la vue de tous. Troisièmement, elle joue la distance, mais son corps se penche. Allons droit au but. Quand une femme garde ses mots froids, mais que son corps trahit sa chaleur, ne vous laissez pas tromper par sa performance. Elle parle peut-être comme si elle s'en fichait, envoie des textos comme si elle était occupée, ou se comporte comme si vous étiez un homme comme les autres, mais son corps, sa posture, c'est là que la vérité transparaît. Observez attentivement cette dynamique. Elle croise peut-être les bras, mais se tient plus près que nécessaire. Elle ne vous regarde peut-être pas dans les yeux, mais ses pieds sont pointés vers vous. Elle dit ne pas penser à vous, mais sa présence persiste dans votre orbite. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'indécision, c'est un jeu d'échecs émotionnel. Lorsqu'une femme se retient émotionnellement, mais ne peut s'empêcher de se pencher physiquement vers vous, vous êtes en présence d'un conflit émotionnel. Elle veut que vous la poursuiviez. Elle veut que vous gagniez la vulnérabilité qu'elle a peur de donner librement. Et c'est précisément là que la plupart des hommes se retrouvent piégés. Ils voient les réponses froides, les réponses courtes, le manque d'initiative et supposent qu'elle n'est pas intéressée. Alors, ils s'éloignent. Mais ils ont manqué les signes sous-jacents. Cette légère inclination pendant la conversation, la façon dont son genou tape vers vous lorsqu'elle rit, ou la façon dont elle s'attarde un peu trop en passant. C'est la confession silencieuse du corps.
Et elle est puissante, car il ne ment pas. Il réagit avant que l'esprit ne le rattrape. Voici un scénario à envisager. Vous discutez avec elle en groupe. Ses paroles sont neutres, voire légèrement dédaigneuses. Elle vous taquine, elle est sarcastique, mais au fil de la conversation, vous remarquez qu'elle penche son torse vers vous. Elle rit plus à vos blagues qu'à celles des autres. Et quand vous vous rapprochez d'elle, elle ne bronche pas, elle reste. Ce n'est pas du désintérêt, c'est une vulnérabilité contrôlée. Elle tâte le terrain tout en préservant sa fierté. Pourquoi? Parce que se montrer émotionnellement le premier à vous contacter est risqué. Et pour les femmes blessées ou qui ne veulent pas paraître impatientes, cette attitude de vous tenir à distance émotionnellement tout en restant physiquement proche est un mécanisme de défense. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Un homme stoïque ne réagit pas aux contradictions. Il les lit, il ne s'avance pas trop vite ni ne recule trop tôt. Il tient bon et laisse la vérité venir à lui. Si elle joue la carte de la distance mais que son corps lui parle le contraire, n'insistez pas, ne la confrontez pas à des signaux contradictoires. Cela brise prématurément la tension. Au lieu de cela, observez simplement. Laissez votre conscience travailler en silence. Laissez son énergie circuler en premier. Voyez-vous, la conscience émotionnelle ne consiste pas à suranalyser. Il s'agit de reconnaître les schémas, de rester calme et d'agir par force, et non par nécessité. Laissez-moi vous donner un autre exemple concret. Vous êtes à la fin d'une conversation. Elle dit quelque chose comme « Bref, je devrais y aller », mais elle ne bouge pas. Elle reste plantée là, les yeux baissés, se passant peut-être les cheveux derrière l'oreille. Ce silence, cette hésitation, c'est son attente. Elle veut que vous disiez quelque chose, que vous fassiez quelque chose. Elle ne part pas. Elle espère que vous la contacterez. Si vous êtes trop logique, trop littéral, vous passez à côté de cela. Mais si vous restez présent, vous reconnaîtrez que ces actes ne correspondent pas à ses paroles. C'est votre fenêtre d'opportunité. Et voici un principe puissant. Lorsque son énergie est présente, mais que ses paroles sont absentes, faites toujours confiance à son énergie. C'est là que réside la vérité. Si vous avez déjà vécu une situation comme celle-là, où elle agissait de manière distante, mais que vous ressentiez l'attraction, allez dans les commentaires et écrivez « J'ai vu la vérité ». Pas besoin d'explication, juste un simple signe de tête pour montrer que vous n'êtes plus aveugle au signe. Cette vidéo ne parle pas que de femmes. Elle vous invite à améliorer votre façon de lire les gens, votre façon de percevoir la réalité. Non pas en réagissant émotionnellement, mais en remarquant les failles, en restant calme face à la contradiction. C'est ça, la force. Car lorsque vous parvenez à voir au-delà de sa distance et à reconnaître l'attraction qui se cache derrière, vous ne vous contentez pas de la poursuivre, vous vous maîtrisez. Continuons. Le prochain signe aiguisera encore plus votre perception. Quatrièmement, ses doigts s'agitent quand vous êtes près d'elle. Allons droit au but. Avez-vous déjà remarqué, près d'une femme, ses doigts tapotant la table, faisant tourner sa bague, ajustant son bracelet ou parcourant nerveusement son téléphone, même sans vraiment le regarder? Ce n'est pas seulement de l'ennui, c'est de l'énergie nerveuse, c'est de l'attirance qui essaie de ne pas se laisser surprendre. Les mains d'une femme en disent long quand sa bouche reste muette. Quand vous entrez dans une pièce et qu'elle se met soudain à tortiller ses cheveux, à jouer avec la bandoulière de son sac ou à se ronger les ongles, elle ne fait pas que passer le temps. Son corps réagit à votre présence, à votre énergie, à vous. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte. Ils sont trop concentrés sur ce qu'elle dit ou sur la quantité de textos qu'elle envoie. Ils ne voient pas les signaux physiques, les subtils qui montrent qu'elle est à cran dans votre orbite. Et ce n'est pas une mauvaise chose, dans le sens où je ressens trop de choses et j'essaie de les cacher. Décomposons cela. L'agitation est un déplacement physique d'énergie émotionnelle. C'est la tentative inconsciente du corps de gérer la tension intérieure. Et lorsque cette tension n'apparaît que lorsque vous êtes présent, c'est un indice. C'est le corps qui trahit le masque. Ne confondez pas cela avec une anxiété ou un stress général. C'est lié au contexte. Si elle est calme alors que tout le monde autour d'elle est calme, mais qu'elle ne peut soudainement plus garder ses mains immobiles en votre présence, ce n'est pas une coïncidence. Voici un exemple concret. Vous discutez en groupe. Elle est sûre d'elle, rit et même un peu coquette. Mais lorsque la conversation dévie et que vous commencez à engager la conversation directement, ses mains s'activent. Elle tend la main vers sa tasse plus que nécessaire. Elle tire sur sa manche. Elle touche son cou. Elle baisse les yeux. Ce n'est pas une femme désintéressée. C'est une femme émotionnellement émue qui essaie de se contrôler. Le stoïcisme nous apprend à observer sans juger, à remarquer sans réagir. Un homme stoïque ne tire pas de conclusions hâtives. Il observe, il laisse la vérité émerger. Inutile de la confronter ou de la dénoncer. Soyez simplement témoin et agissez avec calme. Pourquoi est-ce important? Parce que les hommes qui ne courent après que les signes évidents, les textos, les sourires, les compliments, passent à côté de l'essentiel. Les femmes n'expriment pas toujours leur désir directement. Parfois, elles le laissent transparaître par le mouvement, l'inconfort, l'agitation. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la vulnérabilité, une vulnérabilité contrôlée. Elle veut rester calme, elle veut paraître imperturbable, mais en vérité, son corps réagit avant ses mots. C'est là qu'on sait que quelque chose de réel mijote en profondeur. Imaginez ça comme ça. Plus elle essaie de se contenir, plus cela devient évident.
Elle ressent quelque chose et ses mouvements saccadés sont une faille dans ce contrôle. Si vous avez déjà vu cela se produire, si vous avez déjà remarqué une femme qui s'impatiente en jouant avec ses doigts ou en ajustant ses bijoux à chaque fois que vous êtes près d'elle, laissez un commentaire et écrivez « J'ai lu les signes ». Pas de longues explications, juste un signe de tête discret indiquant que vous commencez à voir plus loin que ce que vous dites à voix haute. Et écoutez, ce niveau de conscience distingue l'homme moyen de l'homme réaliste. Le stoïque n'a pas besoin d'insister, ni de courir après. Il voit, il comprend et n'agit que lorsque c'est nécessaire. Elle ne vous le dira peut-être jamais avec des mots, mais son corps parle déjà. Et si vous trouvez utile d'apprendre à lire le langage silencieux des femmes, celui de l'instant présent, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez approfondir, devenez membre de la communauté stoïcienne. C'est là que nous affinons le tranchant. C'est là que nous distinguons le bruit de la clarté. Suivez-moi, car le signe suivant bouleverse tout ce que vous pensiez savoir sur le comportement féminin. Cinquièmement, elle apparaît, puis se retire à plusieurs reprises. Parlons de la danse. Vous savez de quoi je parle. Un jour, elle vous répond instantanément, rit à vos blagues, engage la conversation, fait même des projets. Et puis, sans prévenir, elle disparaît. Sans explication, juste le silence, froide et distante. Puis, juste au moment où vous commencez à lâcher prise, boum, elle revient. Un texto, un sourire, une petite étincelle pour vous ramener à vous. Et le cycle recommence. Si tu t'es déjà senti ballotté émotionnellement comme ça, ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas un manque de réflexion. C'est l'un des signes les plus clairs qu'elle attend que tu la contactes, mais à ses conditions. Elle ne joue pas aux dames. Elle effectue un test subconscient, un va-et-vient de signaux émotionnels destinés à éveiller quelque chose en toi. Soyons réalistes, ça vous embrouille. Et c'est normal, ce comportement frappe vos instincts masculins en plein cœur. Il crée un vide, il vous pousse à vous remettre en question. Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je trop fait? Dois-je courir après maintenant ou attendre? Cette tension vous maintient émotionnellement accroché. Mais voici la vérité stoïque. Vous ne devez pas réagir comme une marionnette à ce rythme. Vous devez devenir le point fixe dans le chaos. Car ce qu'elle fait, intentionnellement ou non, met à l'épreuve l'équilibre entre désir et domination, entre besoin et contrôle. Les femmes ne demandent pas toujours d'être rassurées de manière linéaire. Parfois, elles envoient des signaux de manière systématique. La présence chaleureuse suivie d'un repli sur soi. C'est elle qui dit « Es-tu assez forte pour rester immobile quand je me retire ou vas-tu t'effondrer et me poursuivre ?» Voici un scénario. Elle t'envoie une photo sortie de nulle part, quelque chose de mignon, de décontracté, mais d'intime. Cela déclenche un sourire. Tu réponds, essaie peut-être de poursuivre la conversation. Puis silence pendant des heures, voire des jours. Vous vous demandez ce qui vient de se passer. Il est tentant de multiplier les textos, de surexpliquer, de se pencher davantage. Ne restez pas sur vos positions. Un homme stoïque ne réagit pas par insécurité. Il observe, il attend, il protège son centre. Car ce comportement n'est pas seulement une question d'attention, c'est une question de tension. Elle vérifie quel genre d'homme vous êtes. Êtes-vous du genre à vous laisser balloter par une légère incohérence émotionnelle? Ou êtes-vous ancrée, cohérente, insensible aux fluctuations du temps? Il y a une leçon importante à tirer. Premièrement, les anciens stoïciens le savaient trop bien. On ne peut contrôler les actions d'autrui. Seule votre réaction, voilà votre pouvoir, voilà votre liberté. Et voyez-vous, toutes les femmes ne jouent pas à ce jeu avec des intentions malveillantes. Parfois, c'est inconscient. Elle lutte peut-être contre ses propres peurs, son incertitude. Elle aspire à la connexion mais craint aussi la vulnérabilité. Alors, elle envoie des vagues, puis les ramène, juste pour se sentir à nouveau en sécurité. L'essentiel est de ne pas lutter contre le courant ni de le poursuivre. L'essentiel est de rester là où l'on est, solide et calme. Si elle souhaite vous rencontrer à ce niveau, elle le fera. Sinon, vous ne perdez rien. C'est ainsi que vous inversez la tendance. Au lieu d'être perturbé par l'incohérence, vous commencez à l'interpréter comme un schéma récurrent. Vous comprenez qu'une intensité émotionnelle suivie d'un repli émotionnel est souvent le signe d'un conflit d'intérêt et non d'un manque d'intérêt. Et parfois, c'est sa façon de crier. Tendez la main, mais pas trop vite. Montrez votre force, pas votre désespoir. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vécu ce genre de choc émotionnel? Si oui, laissez un petit commentaire et écrivez « Je suis resté ancré ». C'est tout, aucune explication, juste ces 3 mots. Si vous avez appris à tenir bon malgré la tempête et que vous vous souvenez que lorsque vous cessez d'essayer de décoder chaque silence et que vous maîtrisez le vôtre, tout change. Restez vigilant, car le prochain signe que nous allons découvrir est un signe que la plupart des hommes ne voient pas du tout, et pourtant il se produit sous leurs yeux. Restez attentifs. Numéro 6, sa voix s'adoucit juste pour vous. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes parlent au monde d'une certaine manière, mais qu'elles vous parlent différemment? Soyez attentifs, car lorsque la voix d'une femme change juste pour vous, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signal, un léger signal dans un monde bruyant. Pensez-y. D'habitude, elle est animée, pleine d'énergie, elle rit aux éclats avec ses amis. Mais quand elle se tourne vers vous, son ton baisse, ralentissez. Et soudain, il y a quelque chose de plus doux, de plus personnel. C'est de cette douceur dont nous parlons. C'est instinctif,
presque primaire. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte, mais elle le fait. Et dans cette douceur, elle invite à l'intimité. Pas forcément physique immédiatement, mais à la proximité émotionnelle, à la vulnérabilité, à la connexion. Elle crée de l'espace dans le rythme de l'instant pour vous attirer, pour dire sans mots que vous êtes différent. Ce changement de voix, c'est de la présence. C'est de l'investissement, et cela signifie qu'elle ne se produit plus pour la salle, mais qu'elle est à votre écoute. Le stoïcisme nous apprend à observer plus qu'à réagir, à saisir la nuance du moment. Et dans ce cas, le changement de ton n'est pas seulement agréable, il est révélateur. Il vous dit ce qu'elle ressent en votre présence. Cela vous révèle ce que son corps n'a pas encore osé exprimer. Vous le remarquerez peut-être lorsque vous vous tiendrez un peu plus près que d'habitude, ou lorsque la pièce s'estompe et que vous êtes seul à discuter. Soudain, sa voix enveloppe votre attention comme du velours. Elle est plus basse, plus lente, plus mesurée. Il ne s'agit pas de séduction au sens classique du terme. Il s'agit d'intimité. Car voici la vérité. Lorsqu'une femme se sent attirée par vous, elle aura inconsciemment envie de s'adoucir. C'est une façon de dire « je me sens en sécurité avec toi ». Et ce sentiment est puissant. Maintenant, ancrons-nous de quelque chose de réel. Imaginez. Vous lui parlez lors d'une réunion. Il y a de la musique de fond, des gens, des échanges, des rires, des sons qui résonnent. Lorsqu'elle parle aux autres, son ton est optimiste, décontracté, public. Mais lorsqu'elle se tourne vers vous, sa voix baisse, ses paroles ralentissent. Le reste de la pièce se brouille. Son attention s'aiguise. C'est subtil mais indéniable. Ce changement de voix, c'est une rupture, une offrande silencieuse. Une offrande qui dit « je veux que ce moment soit différent avec toi ». Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils ratent le moment présent. Ils parlent trop fort. Ils se précipitent. Ils n'accordent pas cette douceur avec le calme. Ne soyez pas ce genre de gars. Quand sa voix change, changez. Baissez votre énergie. Parlez plus lentement. Soyez présent. Car lorsque vous reflétez son ton émotionnel sans perdre votre calme masculin et ancré, vous créez une tension, la bonne, la magnétique. La philosophie stoïque nous apprend que contrôler n'est pas pouvoir. La maîtrise de soi l'est et c'est ce qui compte le plus à cet instant. On ne recherche pas la douceur, on y répond avec fermeté. Il est également important de noter que ce genre de changement de ton survient généralement après que la confiance émotionnelle se soit déjà installée. Elle ne flirtera peut-être pas ouvertement, elle ne vous touchera peut-être pas, mais c'est dans sa façon de vous parler que le désir se manifeste. C'est là que le non-dit prend le dessus. Et je comprends. Certains d'entre vous se demandent peut-être « et si j'en faisais trop ?» Écoutez, s'il s'agit d'un moment isolé, bien sûr, n'analysez pas trop. Mais si vous remarquez régulièrement que sa voix change lorsque vous êtes seul ensemble ou lorsque la conversation devient sérieuse, ne l'ignorez pas. C'est intentionnel, même si c'est inconscient. Sa façon de parler en votre présence reflète ce qu'elle ressent. Si elle est sur ses gardes, son ton est serré, rapide, sec. Si elle est joueuse, il est léger et taquin. Mais quand le ton se calme, qu'il ralentit, qu'elle baisse juste pour vous entendre, c'est là que vous savez qu'il se passe quelque chose de plus profond. Alors, dites-moi ça. Avez-vous déjà remarqué ce changement, cette douceur dans son ton qui semblait vous être destiné à vous et à personne d'autre? Si oui, laissez un petit commentaire. J'ai remarqué son changement de voix. Juste ces 5 mots, c'est tout. Voyons combien d'hommes ici apprennent enfin à entendre ce qui n'est pas dit. Et restez avec moi, car le prochain signe ne concerne pas ce qu'elle dit. C'est là où ses pieds pointent quand elle ne se rend même pas compte que vous la regardez. Continuons. Numéro 7, elle vous mentionne sans dire votre nom. Parlons d'un autre genre de mention. Celle qui n'est pas évidente. Celle qui se cache à la vue de tous. Parce que lorsqu'une femme attend que vous la contactiez, elle ne le fait pas toujours directement. Parfois, elle l'enrobe d'anecdotes, de commentaires, avec des mots soigneusement choisis. Elle évoque un moment partagé ou une parole que vous avez dite sans jamais y associer votre nom. Et c'est là que réside toute la vérité. Elle dit « Un jour, quelqu'un à qui je parlais m'a dit « ou ce type avait une habitude étrange et au fond, tu sais que c'est de toi qu'elle parle. » Mais elle ne prononce pas votre nom. Pourquoi? Parce que prononcer votre nom reviendrait à assumer le poids émotionnel qui se cache derrière. Alors, elle crée une version fantôme de vous dans la conversation. Vous devenez le point de référence tacite, un fantôme dans le dialogue. Ce n'est pas de l'évitement, c'est une invitation. C'est sa façon subtile de vérifier. Écoute-t-il? Est-il toujours attentif? En termes stoïques, c'est ce que Marc Aurèle appellerait un signal derrière le signal. Le message caché sous un comportement superficiel. Le stoïque ne réagit pas au bruit. Il remarque le silence délibéré. Et c'est là que ça devient plus grave. Quand une femme regrette votre présence mais n'est pas prête à l'admettre, elle tâte le terrain émotionnellement. Elle jette des miettes de pain, mais jamais le pain. C'est un jeu de sécurité. Elle veut une connexion, mais à ses conditions. Elle veut savoir si vous percevez les signes. Si vous êtes toujours à son écoute, une femme pourrait dire « On se moquait de moi parce que je prenais mon café en vous regardant. » Elle lancera une blague privée sans contexte. Elle pourrait faire référence à l'époque où les choses étaient plus simples en groupe, sachant que vous seul en saisirez le sens. C'est sa façon de combler le fossé émotionnel sans l'admettre. Mais voici ce qui distingue l'homme moyen de l'homme terre-à-terre. L'homme moyen rate le coche. L'homme terre-à-terre le saisit, mais ne le poursuit pas. Il écoute, il remarque,
mais ne mord pas à l'hameçon. Car lorsqu'on est centré sur sa virilité, lorsqu'on agit avec intention et non par impulsion, on sait que la retenue émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais une force. Vous comprenez que ces références codées sont une boussole émotionnelle. Elle indique la direction à suivre sans dévoiler sa carte. Et vous ne paniquez pas. Vous n'exigez pas de clarté. Vous restez immobile le temps de lire entre les lignes. Soyons réalistes. Parfois, une femme qui vous mentionne sans prononcer votre nom est une façon de garder le contrôle. Cela lui donne un levier émotionnel. Elle peut exprimer son attachement sans se montrer vulnérable. Or, c'est dans la vulnérabilité que se crée la véritable connexion. Alors, ne laissez pas cette dynamique vous perturber. Observez-la simplement. Si le schéma persiste, si elle continue à vous mentionner sans vous nommer, il y a de fortes chances que vous occupiez encore de la place dans son univers émotionnel. Elle n'a tout simplement pas encore trouvé comment vous inviter à nouveau. Alors, que faire ? Ne réagissez pas de manière excessive. Ne submergez pas sa boîte mail. Ne tombez pas dans le piège émotionnel de croire que vous lui devez quelque chose. Faites comme un stoïque. Réfléchissez. Clarifiez vos intentions. Décidez si vous voulez continuer à jouer le jeu ou suivre votre propre chemin. Parce que son silence autour de votre nom peut être empreint de désir ou de confusion. Quoi qu'il en soit, votre rôle n'est pas de déchiffrer chaque phrase. Il s'agit de rester suffisamment concentré pour que lorsque vous choisissez de répondre, ce soit par force et non par besoin. Alors, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà entendu une femme parler de vous devant d'autres personnes sans vous nommer? L'avez-vous reconnue pour ce que c'était? Si vous avez déjà vécu cette expérience, partagez-la dans les commentaires avec cette phrase « Je savais qu'elle parlait de moi ». En 4 mots. Voilà. Voyons combien d'hommes ici apprennent enfin à entendre ce que les femmes ne disent pas à voix haute. Parce que si elles continuent à parler de vous sans prononcer votre nom, vous êtes toujours dans la pièce. À vous de décider si vous voulez y retourner. Et si vous pensiez que c'était subtil, attendez de voir comment son rythme physique commence à se fondre dans le vôtre sans même qu'elle s'en rende compte. Continuons. Numéro 8. Elle n'arrête pas de te toucher par inadvertance. Ne soyons pas trop édulcorés. Ce contact n'est jamais accidentel, ni répété, ni persistant. Si une femme trouve constamment le moyen de te toucher, qu'elle frôle ton bras en riant, que son genou heurte accidentellement le tien sous la table, qu'elle te pose la main dans le dos en passant, ce n'est pas un hasard, c'est calculé. Doucement, subtilement, mais calculé. On pourrait dire « Allez mec, ce n'est rien, elle est juste susceptible avec tout le monde ». Et bien sûr, c'est peut-être vrai. Mais un homme stoïque ne se contente pas de regarder ce qui se passe. Il observe les schémas, il voit au-delà de la répétition. Et quand ce même contact se répète avec vous, pas avec le type à côté de vous, pas avec ses collègues, pas avec le barista, c'est un signal. Elle vous envoie un signal de réconfort, de proximité et de curiosité. Ce genre de contact n'est pas encore sexuel, mais il n'est pas platonique non plus. Il vit dans cette étrange zone grise où le désir essaie de se taire et pourtant il le fait. Elle teste votre conscience. Elle vous demande « Ressens-tu cela aussi ?» Mais c'est là que ça devient psychologique. Le toucher est primordial. Cela contourne le langage. C'est le premier sens que nous développons en tant qu'êtres humains. Ainsi, lorsqu'une femme l'initie, même dans ces moments microscopiques, elle retire une couche de son armure émotionnelle. Elle déplace l'interaction de l'esprit vers le corps. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est aussi sa façon de contrôler le rythme. Elle touche, puis recule. Elle réduit la distance, puis crée de l'espace. C'est un rythme. Et l'essentiel, c'est de ne pas le perturber. La plupart des hommes, dès qu'ils ressentent cette première étincelle de contact, l'ignorent ou réagissent de manière excessive. L'un se fige, l'autre se penche trop fort, trop vite. Mais pas vous. Vous êtes là pour une raison. Vous n'êtes pas le genre d'homme à avoir besoin d'une validation constante. Vous avez étudié cela. Vous comprenez que le geste le plus puissant est de ressentir l'instant présent et de le laisser respirer. Alors, la prochaine fois qu'elle fera cela, en posant sa main sur la vôtre une seconde de trop ou en laissant ses doigts effleurer votre manche en passant, ne réagissez pas comme si c'était votre premier rodéo. Observez simplement. Laissez son énergie emplir le silence. Laissez-la s'interroger sur vos pensées. Car ce mystère, c'est ce qui maintient la danse. D'un point de vue stoïque, il s'agit de présence sans possession. Sénéca a écrit: nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est le piège de la plupart des hommes qui suranalysent chaque contact, chaque regard. Mais l'homme discipliné reste ancré dans la réalité. Il sent le signal, il l'accepte mais ne le poursuit pas. Il comprend plutôt que son contact n'est pas qu'une question d'instant présent. C'est un avant-goût de confiance, d'intimité, de permission. Et voici autre chose que vous devez savoir. Les femmes ne touchent pas ce qui ne les attire pas. Elles ne recherchent pas ce qui les repousse. Donc, si elle initie un contact physique, elle a déjà dit quelque chose avec son corps qu'elle ne dira pas avec sa bouche. C'est votre avantage. Mais n'en abusez pas. N'en faites pas une pression. Laissez-le rester ce qu'il est, une étincelle. Et peut-être que cela vous est déjà arrivé. Peut-être pensez-vous à un moment précis en ce moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser cette phrase dans les commentaires. J'ai senti l'étincelle. Voyons combien d'entre vous ont déjà vu ce signe et ont enfin compris sa signification. Car lorsqu'une femme veut que vous la contactiez, elle ne le dira pas toujours. Mais son corps, lui, vous dira tout. À suivre. Ce qui suit va complètement changer votre façon d'appréhender le désir. Neuvièmement, son énergie vous captive, puis marque une pause.
Vous est-il déjà arrivé d'être dans une pièce avec elle et d'avoir l'impression que quelque chose allait se passer, mais en vain, comme si elle vous captivait par son énergie, sa voix, son langage corporel, son attention. Et puis juste au moment où vous sentez qu'il y a un élan, elle recule. La lueur de ses yeux s'estompe, la chaleur se refroidit et soudain, vous vous demandez « Est-ce que je viens de croire que vous ne l'aviez pas imaginé ?» Ce genre de changement d'énergie est réel et c'est l'un des signes les plus évidents qu'une femme attend que vous la contactiez. Mais elle ne vous le donnera pas, elle ne vous court pas après, elle teste l'attraction, puis elle teste la pause. Imaginez-la comme une flamme, elle se penche suffisamment pour vous faire sentir la chaleur mais sans vous brûler. Puis elle s'éloigne, observant ce que vous ferez de la chaleur qu'elle a laissée derrière elle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'instinct, c'est un signal émotionnel. Et cela trouve ses racines dans quelque chose de très ancien. Voyez-vous, l'attirance, surtout l'attirance profonde, n'est pas linéaire, elle danse. Et les femmes vraiment intéressées ne se manifestent pas toujours en ligne droite. Parfois, elles déploient leur énergie, puis se retirent pour voir si vous les suivez ou si vous restez ancrés. Et c'est là que l'état d'esprit stoïque prend toute sa force. Un stoïque ne court pas après l'énergie. Il reste immobile, il observe, il reste centré sur sa propre gravité. Et cette immobilité devient magnétique. Alors, quand elle se retire après vous avoir attiré, pas de panique, ne réfléchissez pas trop, ne vous demandez pas ce que vous avez fait de mal. Posez-vous plutôt une meilleure question. Qu'attend-elle de moi maintenant? Parce que voici la vérité. Quand elle marque une pause, elle ne perd pas toujours intérêt. Parfois, elle crée simplement un espace pour que vous puissiez agir. Et votre réaction à ce silence lui en dit long. Vous vous précipitez. Elle perçoit un besoin. Vous agissez froidement. Elle perçoit un désintérêt. Mais si vous maintenez cet espace comme un homme qui ne se laisse pas perturber par une pause, qui reste présent, calme, imperturbable, c'est là qu'elle commence à faire confiance à votre énergie. Venons-en à quelque chose de concret. Vous êtes dans un bar. Elle s'est penchée vers vous, riant à vos blagues, repoussant ses cheveux derrière son oreille, les yeux rivés sur vous. Puis son téléphone vibre. Elle le consulte, détourne le regard. Vous sentez le changement. L'étincelle est toujours là, mais elle est maintenant atténuée. Que font la plupart des hommes? Ils se précipitent pour attirer son attention. Ils redoublent d'efforts, parlent plus, font plus d'efforts. Mais toi, tu sirotes ton verre. Tu maintiens le contact visuel quand il revient. Tu ne combles pas le silence. Tu le respectes parce que tu comprends. Son jeu n'est pas d'attirer ton attention. C'est de voir si tu connais ta valeur. Quand son attention vacille, ce silence, ce n'est pas un rejet, c'est un filtre. Une femme qui attend votre appel ne le dit pas toujours avec des mots, elle le dit avec son énergie. Et lorsque cette énergie circule, ce n'est pas pour vous perturber, c'est pour vous révéler. Êtes-vous terne, êtes-vous stable? Êtes-vous confiant sans sa chaleur constante? Pouvez-vous diriger sans courir après? C'est le moment de briser le charme ou de l'approfondir. Elle vous attire, puis marque une pause, non pas pour vous manipuler, mais pour voir si vous savez ce que vous faites là. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'énergie tire-pause? Si ce moment vous parle, laissez un commentaire du genre « Je ne cours pas après, je tiens ». Voyons qui parmi nous a commencé à reconnaître ce langage plus profond de l'attraction. Parce que les vraies femmes ne réclament pas d'attention. Elles deviennent la présence qui fait revenir son énergie. Numéro 10, elle vous attend mais ne vous demandera jamais. Voilà quelque chose que la plupart des hommes oublient. Non pas par aveuglement, mais parce que nous sommes programmés différemment. Lorsqu'une femme est vraiment intéressée, lorsqu'elle est émotionnellement attirée par vous, elle attend mais ne vous demande rien. Elle ne vous le dit pas clairement. Elle ne vous tend pas une carte avec des flèches indiquant « Tiens, fais ton coup maintenant ». Elle attend, tout simplement. Et elle espère que vous remarquerez ce qu'elle ne dira pas. Le monde moderne a induit en erreur de nombreux hommes, leur faisant croire que si une femme ne fait pas le premier pas, si elle n'exprime pas explicitement ses désirs, alors elle n'est pas intéressée. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne généralement le désir féminin. Ce n'est pas ainsi que se manifeste sa vulnérabilité émotionnelle. Elle peut consulter vos stories, mais ne jamais vous envoyer de SMS. Elle peut se montrer là où elle sait que vous serez, mais en restant décontractée. Elle peut vous envoyer quelque chose d'inattendu, un mème, une chanson, un message d'une ligne, en espérant que vous en percevrez le sens caché sous la surface. Elle jette des miettes de pain, pas des panneaux de signalisation. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité lui coûte plus cher qu'à vous. Parce que au plus profond de son être, émotionnellement, socialement, biologiquement, un calcul se produit. Si je tends la main et qu'il ne répond pas, je perds. Alors, au lieu de demander, elle me fait signe. Au lieu de me poursuivre, elle s'attarde. Au lieu d'avouer, elle crée des moments, de petits intervalles dans le temps et l'espace où elle espère que vous interviendrez. Et c'est là que votre présence d'homme stoïque devient essentielle. Car un stoïque ne se contente pas de lire ce qui est dit. Il observe, il voit au-delà de l'évidence.
Il écoute ce que le silence peut signifier quand elle ne pose pas de questions. Mais elle est toujours là. Quand elle ne s'est pas éloignée, mais qu'elle ne fait pas un pas en avant non plus. C'est l'attente. C'est le moment tranquille où les hommes interviennent ou disparaissent, la laissant se demander si elle a mal interprété les choses. Laissez-moi vous donner une leçon de vérité. Vous échangez des textos avec désinvolture depuis des semaines. Elle est réactive, rit à vos blagues, vous envoie des photos de sa journée, mais quand il s'agit de faire des projets, elle ne prend jamais l'initiative. Vous la trouvez tiède, mais ce que vous oubliez, c'est qu'elle attend. Elle attend de se sentir en sécurité. Elle attend de se sentir guidée. Elle attend de voir si vous êtes suffisamment déterminé pour agir. Elle attendra comme ça des semaines, des mois même, espérant que vous accepterez le poids de l'initiation, que vous reconnaîtrez l'opportunité qui se cache juste là, dans son attention subtile. Mais elle ne posera pas de questions. Et si vous restez passif trop longtemps, cette attente finit par se transformer en déception. Et la déception, en distance. Et la distance finit toujours par l'emporter. C'est là que se mesure votre force. Non pas à votre intensité, ni à votre agressivité, mais à votre clarté. Car l'énergie masculine ne demande pas la permission. Il analyse la pièce, vérifie les signaux mutuels et agit avec intention. Et si elle attendait vraiment que vous lui tendiez la main, elle ne vous remerciera pas quand vous le ferez enfin. Elle expirera simplement. Une douceur subtile lui reviendra, car elle pourra désormais se détendre en votre présence, libérée de toute tension. Les femmes ne veulent pas courir après, elles veulent être choisies. Mais pas suppliée, ni implorée, choisie par un homme déterminé, sans désespoir. Si elle a attendu sans que vous ayez rien fait, vous risquez de la perdre. Non pas parce que vous n'étiez pas à la hauteur, mais parce que votre silence lui a donné l'impression de ne pas l'être. Réfléchissez-y. Parfois, la femme qui attend le plus longtemps est celle qui vous aurait le plus aimé, si seulement tu avais dit quelque chose. Alors pose-toi la question. Y a-t-il quelqu'un en ce moment qui ne pose pas de questions, mais qui est toujours présent, connecté, qui espère encore subtilement? Si oui, qu'attends-tu? Écris-le dans les commentaires avec cette phrase. J'avance avec détermination. Fais savoir au monde que tu n'es pas du genre à attendre qu'il soit trop tard, parce qu'au final, elle ne te le dira pas. Elle ne rompra pas le silence. Elle ne demandera rien. Mais si elle est toujours là, c'est qu'elle vous attend. Vous avez vu les signes. Vous les avez ressentis. Le regard qui s'attarde, la pause dans sa respiration, le silence qui en dit plus long que les mots. La plupart des hommes passent à côté de ça. Ils hésitent, réfléchissent trop, attendent le moment idéal, puis se demandent pourquoi il n'est jamais venu. Mais pas vous. Vous êtes ici parce que vous en avez assez de jouer dans l'ombre. Vous êtes prêt à voir au-delà du bruit et à agir comme un homme qui connaît sa valeur. Maintenant, voici la vérité. Cette chaîne ne se résume pas à regarder du contenu. Il s'agit d'aiguiser votre instinct, de développer cette présence calme et sereine que les femmes ressentent même de l'autre côté de la pièce. Alors, si cette vidéo vous a touché, ne vous en allez pas. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Et si vous souhaitez vraiment approfondir votre sujet, ne pas vous contenter d'effleurer la surface, mais devenir le genre d'homme qui ne recule pas, ne court pas après et ne cède pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui. On y parle de choses brutes et sans filtre que nous ne partageons pas publiquement. Des outils, des tactiques, des mentalités, une vraie fraternité, pas de superflu, pas d'ego, juste la vérité qui frappe. Alors n'attendez plus, abonnez-vous, rejoignez la communauté stoïque et on se retrouve à l'intérieur, là où commence la véritable croissance. Restez vigilants, gardez les pieds sur terre et n'oubliez pas, elle n'attend pas éternellement.